Bonjour à tous, aujourd'hui c'est jeudi et le jeudi c'est... L'info R. Ah bien. Alors aujourd'hui on retrouve Christian avec nous et cette fois-ci sur un chantier pour... on va vraiment parler de choses concrètes hein, sur une structure qui est un peu atypique aussi. Tout à fait. Et Alice est avec nous aussi. Oui. Voilà, bienvenue. Merci beaucoup. Alors pour la petite histoire et pour remettre les choses pour que vous puissiez un petit peu comprendre, c'est une maison que nous avions en vente en toute discrétion, donc en off-market. Donc on est situé sur Aubernais et nous avons, grâce à notre fichier client, pu vendre cette maison très rapidement à une cliente. Nous avons proposé et présenté surtout après la cliente à Christian Nibel, puisqu'il y avait un gros travail de rénovation, mais Christian va nous en dire un peu plus parce qu'on n'est pas dans une maison à construction traditionnelle, nous avons. Donc effectivement, là on se trouve dans une maison un peu spéciale, puisqu'en fin de compte c'est une maison Phoenix. Donc les maisons Phoenix ont la particularité c'est d'être des maisons à ossature métallique. Donc à part le sous-sol qui est construit en dur, là en l'occurrence c'est des parpaings et puis une dalle en béton. Le reste, que ce soit donc le rez-de-chaussée ainsi que l'étage, tu retrouveras que du métal. Que ce soit au niveau poutre, poteau, etc. Toute l'ossature porteuse est métallique. Et on voit donc, pour fermer quand même toute cette ossature, il y a des panneaux de béton qui sont donc fixés sur cette ossature, qui permettent aussi de nouveau le fameux contreventement que j'avais déjà un petit peu expliqué sur une autre vidéo. Voilà. Et donc les fameuses croix de Saint-André, on va peut-être pouvoir après un peu zoomer sur certaines choses. Est-ce qu'on peut revenir sur le début du dossier, après la mise en relation, comment ça se passe quand on donne un dossier à un architecte? Après la mise en relation, je vois une première fois la cliente. Donc je pars d'un programme, parce que bon, elle a quand même un petit cahier des charges alors? Absolument, un programme en tête, le nombre de chambres, comment elle voit la pièce de vie, cuisine ouverte, cuisine fermée, par rapport à une chambre à coucher, le principe de la suite parentale ou non, etc. Donc une fois que j'ai tout ça, je pars sur une première esquisse. J'essaie d'être au plus près de sa demande au départ, pour que par après, il ne s'agit plus que de faire quelques ajustements. Mais bon, ça prend quand même un petit peu de temps tout ça, et il y a quand même quelques esquisses à faire jusqu'à ce qu'à un moment, la cliente dise ok, maintenant c'est bon, on part là-dessus. Et de là, comment cette démarche administrative? Ici, je pense qu'on est, Alice va aussi nous le dire, on est dans une zone ABF, j'imagine. Donc on a un renforcement. Ouais. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut en zone ABF. En plus, on est en avis conforme. Donc ça c'est encore un petit peu plus compliqué qu'en avis non conforme. Parce que parfois l'ABF elle est consultée, mais sans avoir un avis conforme. Donc dans ce cas-là, effectivement, elle donne son avis, mais la municipalité, on va dire, n'a pas forcément besoin de suivre à 100% son avis. Elle va suivre des choses, mais peut-être pas à 100%. Ce qui n'est pas le cas sur ce dossier. Quand on est en avis conforme, c'est qu'on est quand même proche d'un édifice remarquable. Et donc de ce fait, il faut quand même qu'on fasse ce qui est demandé. Donc forcément ces démarches prennent plus de temps. Absolument, il y a des allers-retours avec la municipalité, avec les ABF, c'est pour ça que tout le dossier qui sont déposés et où l'ABF est dessus, on va dire, il y a toujours un mois d'instruction en plus. Que ce soit la déclaration préalable, il y a un mois en plus, le permis de construire, il y a un mois en plus. D'accord, ok. Justement à cause de ces allers-retours, et puis dès que c'est pas bon, on retravaille le dossier, etc. Donc, comme le délai d'instruction est bloqué, au moment où, disons, on rentre l'avis négatif de l'ABF, le dossier d'instruction est bloqué. Moi, je dois retravailler, reprendre le dossier, et au moment où je le redépose, l'instruction redémarre. Donc effectivement, ça se rallonge. Il y a quelques mois administratifs là. Donc là, on se retrouve sur un cas concret, démarrage, on va dire, du chantier. On ouvre tout et après, on analyse un peu les contraintes éventuelles. Donc en plus, sur ce genre de maison, effectivement, ce qu'il y a de mieux à faire, et de toute façon, comme la répartition intérieure ne convenait pas, c'est de désosser, de tout casser pour voir le squelette et voir un petit peu ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut pas faire. Donc ici, dans le projet, on a l'agrandissement de cette porte-fenêtre
Cette fenêtre sera également remplacée par une porte-fenêtre. Donc on va aller de ce poteau-là à celui-ci. Donc vous voyez ici qu'il y a à nouveau cette fameuse croix de Saint-André qui permet un petit peu de rigidifier, de contrementer la chose. Bon, elle est surtout mise aussi au moment de la construction pour que tout tienne ensemble. Et ensuite, on a encore une fois les panneaux béton qui sont fixés à la structure métallique, qui font aussi l'effet du contreventement. Donc, quand on a ça, il faut faire entrer la lumière. De nos jours, voilà, la lumière, c'est la vie. Donc, il faut y aller plein de soleil. Un des premiers critères dans la recherche du client. En plus, on est orienté sud, on est orienté ouest. Donc, la logique voulait donc d'agrandir ça. Alors, le problème c'est que, bon, on pourra peut-être zoomer après, Régis, mais on a déjà une partie du toit qui repose ici sur ce petit linteau métallique. D'accord, ok. Donc, quand on va effectivement enlever ce poteau-là, il se posera déjà la question de savoir comment ça va tenir là-haut. Okay. Donc, on va aller de ce poteau-là à ce poteau-là avec une nouvelle traverse métallique. Okay. Donc ce genre de choses, on en a aussi déjà parlé dans d'autres vidéos, il ne faut pas le prendre à la légère. Donc effectivement, moi personnellement, je vois ce genre de choses, je peux l'anticiper. Par contre, tout ce qui est calcul, je vais quand même me faire aider de nouveau avec un bureau d'études structure, là un petit peu plus structure métallique. On en parlait lors de la dernière vidéo avec les murs porteurs. Exactement, une question de responsabilité, une question de calcul. Parce qu'ils font un vrai rapport et te préconisent des choses. Tout à fait, parce que bon, c'est pas à prendre à la légère, là on parle carrément de la résistance de la maison, donc voilà. Donc il faut faire ce genre de démarche et surtout pas s'aviser à faire des choses soi-même. Là c'est clair. Donc là, renforcement, il faut faire l'ouverture de chaque côté, le double de ce qui existe aujourd'hui. Le double de ce qui existe. Autre élément que tu répètes souvent aussi, faire attention sur la répartition des charges et le maintien de charge. Et là, effectivement, il y aura une modification de ce maintien de charge. Oui. Parce que dans le projet, on a prévu donc de faire une grande pièce, donc salon, salle à manger, cuisine ouverte. Et donc les poteaux existants, donc celui-ci et celui-là, ils nous gênent. On est sur le fameux mur refend, mur porteur, sous-sol, continuité de la charge au niveau de cet axe-là. Donc on va falloir retrouver un poteau métallique ici, remettre une poutre métallique sous celle-ci et trouver le même poteau qu'on a là au bout. Donc là pareil, on va avoir une portée de près de 7 mètres. Alors que là, on a peut-être 4,50 m, 5 mètres, etc. Donc là, pareil, on passe par quelqu'un qui sait faire ce genre de calcul, donc un ingénieur. Et elle va être fixée sur celle existante. Elle va être mise dessous, elle va être soudée à celle-ci. Donc en fin de compte, une fois qu'elles seront assemblées les deux, elles vont être considérées comme une poutre. Donc c'est pour ça on va descendre un petit peu, mais pas non plus énormément. Pas le double. Puisque on considère que celle qui est déjà en place, elle travaille déjà maintenant, elle va continuer à travailler avec la nouvelle. Donc, en enlevant ces deux poteaux et en ne faisant rien, c'est sûr que ça s'écroule. Donc là pareil, faites bien attention, dès que vous touchez à du porteur, renseignez-vous, faites pas de bêtises, consultez, voilà, tout le conseil que je peux donner. On se retrouve à l'étage et là on n'a vraiment plus rien du tout. Par contre ce qui est intéressant c'est la charpente, on n'a pas l'habitude de voir ce type de charpente. Est-ce que le principe est le même que du bois ou pas du tout? Non, parce que les écartements sont déjà pas les mêmes. Mais comme au rez-de-chaussée, effectivement, pour pouvoir voir un petit peu la structure, on a tout cassé. De toute façon, l'agencement des chambres ne convenait pas non plus à la cliente à l'étage. Le programme n'était pas le même que l'existant. Donc, de ce fait, on a tout cassé. Et puis, voilà. Donc, on découvre du coup certaines choses, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'on a des fermes de charpente là qui ont des entraxes de 1,80 m. Ça, généralement, en ossature bois, ça ne se voit pas. On a peut-être 2 voire 3 fermes sur une longueur d'un bâtiment. Ensuite, on a des chevrons tous les 60 cm. Donc tout ça, ça n'existe pas ici. C'est un système constructif bien à part, bien spécifique. Donc on voit même qu'on a des lattes métalliques, pour vous dire, donc il n'y a rien en bois. Si on va avoir du coup un nouveau lattage. Effectivement, on va changer la couverture. On va partir sur une tuile qui a donc un écartement différent que le lattage métallique actuel. Donc on va carrément remettre une structure secondaire en bois
par-dessus, ce qui va nous permettre aussi de mettre le fameux écran sous toiture qui rend déjà le bâtiment étanche dans un premier temps. C'est une genre de toile en fait. Voilà, que vous voyez généralement sur les constructions neuves, parce que ici il n'y en a pas. Il y avait un petit polyane, mais bon voilà, il n'a pas vraiment tenu. Et après isolation. Et isolation des rampants, placo en dessous. Là on isole à combien alors pour les 30 cm. On peut faire beaucoup de choses dans une rénovation de ce type de maison, mais on doit quand même tenir compte, on va dire, de ce qui est fait du bâti, de la charpente, de la structure. Il faut. C'est pour ça, bon là c'est vraiment spécifique Phoenix, mais ça vaut pour tout bâtiment. Il faut casser des choses, il faut regarder un petit peu, voir si c'est pourri, si c'est du bois ou pas. Il faut vraiment regarder quand même de près la structure. On peut pas s'aventurer comme ça, parce qu'on avait déjà dit, à fermer des choses. Sans voir quand on a du bois, il faut un faire. traitement, etc. Donc c'est... En fait, quand on fait cette visite-là, mais c'est surtout ce genre de choses qu'il faut retenir, quoi. Hein. Il faut bien regarder l'état sanitaire du bâtiment. Hein. On revient sur la première vidéo. Voilà. Donc le gros point fort de ce type de maison, c'est vraiment pas de porteur au final ou très peu. Donc très peu. Là, vous voyez, il n'y a aucun poteau qui nous gêne. Voilà, tout s'appuie sur l'extérieur, sur les poteaux qu'on a vus au rez-de-chaussée. Donc tout est soudé, boulonné, on a la triangulation avec les planchers, enfin... Bon, je pense qu'on a fait le tour sur cette nouvelle forme d'épisode de l'Info-Air, directement sur chantier, donc sur site. Sur un focus vraiment sur les maisons Phoenix et surtout les grosses rénovations. Hein. C'est vrai que c'est une première pour notre agence de pouvoir suivre un projet depuis le départ et puis de le suivre en plus avec Christian, avec ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire et les choses à des fois modifier un petit peu suivant la structure de la maison. On suivra l'évolution du chantier. Avec plaisir. Et on repassera avec la caméra. Il démarre la semaine prochaine. Voilà, mais c'est vrai que là, c'est la grosse rénovation. C'est-à-dire que l'étape au-dessus, c'est comme tu nous as dit. Voilà, je veux dire, parce qu'on a gardé que l'enveloppe. Donc on change même la couverture, même les tuiles. Donc qu'est-ce qu'on garde? On garde les murs extérieurs, on garde un petit peu l'ossature, on va dire la charpente métallique. Mais pour le reste, c'est du neuf, quoi. Hein. Donc il n'y a quand même pas ce genre d'opération à faire dans toutes les ventes que vous allez faire, hein, c'est clair. C'est plutôt peut-être des choses ponctuelles à droite à gauche, mais le problème est identique. Quand on casse quelque chose, on regarde, on analyse, et c'est bien ça qu'il faut. Et c'est toujours très intéressant. Qu'il faut avoir en tête. Bon en tout cas sur ces derniers mots, on te remercie très chaleureusement, Christian, pour tes conseils. Merci à vous. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.